Notre destination pour notre chronique voyage de cette semaine est le Maroc. Donc, j'ai le plaisir de retrouver Cynthia et ton invité, Cynthia, Samy. Spécial, oui, Samy Ramadache de Sto Travel, mais qui deviendra Nuance du Monde. Très prochainement. Ah, OK. Il va y avoir un changement de nom. Oui, il va y avoir une nuance dans sa compagnie. Le jeu de mots, Cynthia. Oui, le jeu de mots. Donc, pour apporter vraiment toutes les nuances que Et c'est situé à quel endroit? À Outremont. Outremont, oui, parfait. Outremont, à Montréal, exactement. Donc voilà. Et là, Samy, Cynthia vous a demandé de venir nous partager votre passion pour le Maroc. Exactement. Donc on en parle depuis tantôt. J'ai eu cette chance-là. Donc, question de nous mettre un peu dans l'atmosphère, l'ambiance du Maroc. On pourrait entamer avec quoi? Qu'est-ce qu'on doit savoir si on choisit cette destination ou si on l'ajoute à notre carnet? Alors, je commencerai par dire que c'est une destination qu'il faut absolument découvrir pour ceux qui ne l'ont pas connue, pour différentes raisons. D'abord, c'est une destination qui est très riche historiquement, donc qui a marqué les siècles passés et qui a aujourd'hui su amener une richesse assez exceptionnelle pour l'Afrique du Nord. C'est une destination aussi qui est riche par sa tradition, par sa gastronomie, mais aussi par ses paysages. En effet, le Maroc est divisé en 3 parties bien précises. Une partie que je dirais du nord, qui est sous influence, qui a une influence historique espagnole. Et puis une partie centrale qui est beaucoup plus dans l'histoire, hein, donc dans la profondeur du Maroc, avec les villes impériales. Hein, donc je peux citer, en fait, pour revenir pour le nord, je peux citer les villes comme Tanger et Tétouan, qui sont très marquées, donc hispaniques. Et pour la partie centrale, les villes donc impériales qui sont Rabat, Marrakech, Meknès, Fès, qui sont fabuleuses. Toutes des villes incroyables. Oui. Les gens, des fois, ils peuvent uniquement faire les villes impériales. Oui, c'est ça, on se promène entre... Exactement. Parce que ces villes-là ont, comme on a dit, des richesses incroyables, autant au niveau gastronomique que le peuple. Et toutes ces villes-là ont un cachet particulier. Absolument. Et elles sont effectivement faites à peu près de la même façon, avec des ruelles, des petites ruelles. Ce qu'on appelle en fait communément la partie Casbah, en fait. Hein, donc, avec des maisons traditionnelles. Et puis, une vie qui est restée de la même façon depuis des siècles. Et puis, nous avons la partie, effectivement, je dirais, sud-centre, qui est bordée de la mer, hein, parce qu'aujourd'hui, nous avons effectivement un littoral assez important, donc au Maroc. Voilà. La mer. Donc, oui, ben c'est ce que je regarde depuis tantôt. Je me dis, reviens, Mélanie pose des questions. On est submergé par les images. Donc, mais la plage permet de terminer en beauté le beau périple qu'on peut aller faire du côté du Maroc. C'est magnifique. Aller se prélancer, vraiment s'immerger de ces beaux paysages. Mais c'est une destination qu'on entend de plus en plus parler, si je ne me trompe pas. C'est pour ça que dans le fond, j'ai demandé aux spécialistes de venir nous parler de son beau produit de Sto Travel de Maroc. En fait, il y en a plusieurs. Plusieurs facettes de découvrir. Absolument. Et il faut rappeler quand même que le littoral est composé de 2 parties qui fait quand même une exception pour la destination, la partie atlantique, mais la partie aussi méditerranée. Donc, qui sont complètement différentes. Alors, pour chercher de la fraîcheur en été, la partie atlantique, elle est parfaite. Oui, donc, pas trop chaud, non, les températures. Justement, on dépasse rarement du 32 degrés. OK. Donc, parce qu'on a effectivement tout l'océan qui vient rafraîchir cette partie littorale. Et puis la partie effectivement méditerranéenne qui est quand même fabuleuse. C'est sûr qu'elle est plus chaude en été, mais qui est aussi fabuleuse, qui va jusqu'à la frontière algérienne en fait. Et puis, avec cette partie sud-centre, Agadir, Tarazout, et puis un petit peu plus bas encore, certaines petites stations qui viennent de s'ouvrir depuis pas longtemps. Et puis nous avons aussi la partie donc sud
qui est celle du désert. Oui, Voilà. oui. Voilà, donc, Le fameux désert. Un d'autre de dromadaire. entre autres, en tous les cas, on a... C'est souvent associé à ça, hein, le Maroc, exactement. Du désert, ça va être ça. Alors, vrai. c'est effectivement un environnement assez unique qu'on retrouve que là, en fait, dans ces lieux-là. Hein, donc, on ne sait pas quelque chose que l'on peut côtoyer. Non, autour exactement. de nous, hein. Ça fait partie d'un incontournable qu'on vit avec le Maroc, puis qu'on doit faire, en fait. Absolument, Je pense que la partie du désert, même pour les gens qui vont dire « Oh mon Dieu, qui vont avoir peur ou qui vont avoir des craintes », il n'y a rien à avoir absolument. à avoir peur. Non, tout est protégé. Hein, quand on est encadré avec des guides chez Chevronnet qui nous suivent. Là, je pourrais dire 2 mots en fait sur la sécurité. Donc, au Maroc, qui est absolument 100% sécurisé, il y a rien à dire. Mais la partie désert, justement, va nous amener en fait ce contact avec la nature, comme on en parlait tout à l'heure, qui est assez exceptionnel. Donc on vit un moment unique, sans bruit, et que ce soit en journée ou la nuit, c'est vraiment des moments magiques. Alors pour revenir effectivement sur la sécurité, tout le Maroc est vraiment 100% sécurisé. Je ne connais aucun client qui se soit ressenti en insécurité ou qui soit revenu en disant j'ai senti de l'insécurité quelque part. Bien au contraire, il y a un accueil fabuleux. Les gens sont vraiment très proches. Ils ont leur tradition, leur culture. Ils sont proches aussi. Puis c'est un pays qui vont parler aussi français. C'est important aussi pour les gens qui recherchent un endroit où ils vont pouvoir bien communiquer. Là, puis justement, ça augmente la sécurité parce qu'on parle dans notre langue. Oui, quand on est capable d'échanger, c'est un pays qui est composé en fait à 90% de culture berbère. Donc la culture berbère, c'est une culture quand même en fait ancestrale et qui vient donc d'origine gréco-romaine à la base. Et bien effectivement, comme disait Cynthia, c'est que 90% des gens que vous côtoyez parlent français. Et ça facilite beaucoup le contact. Tout est écrit en français partout, donc on n'a pas de problème justement. Il y en a pour tous les goûts. Là, on parlait d'aventure avec le safari, pas le safari, mais avec le safari dans le désert. On va avoir aussi une immersion avec la culture, la nourriture différente. Puis il y a le magasinage aussi pour les madames ou les messieurs, hein, parce qu'il y a des messieurs aussi. Ben, ils n'ont pas le choix de suivre quand les madames décident d'y aller. Dans les souks où ils vont vendre plein d'objets. Hein. On parlait de céramique, d'objets en bois. Oui, la décoration unique du Maroc. Écoute, juste voir là, les théières et c'est magnifique. Ils ont un art artisanal assez exceptionnel. Oui, donc, exactement. Beaucoup de choses. Ils ont un savoir-faire. Beaucoup d'ornements. On en parlait tout à l'heure encore une fois. Donc, que ce soit en fait dans ce qu'ils créent, mais aussi dans le quotidien, la gastronomie. La gastronomie marocaine est fabuleuse. C'est l'une des meilleures gastronomies au monde à travers divers plats composés de tous les ingrédients possibles et imaginables, beaucoup de légumes, bien sûr de la viande, et beaucoup qui sont cuits dans des tagines, dans des terres cuites en fait. Hein, donc, Et on voyait, Samy, une montgolfière un peu plus tôt. J'imagine que dans le désert, on peut aussi aller faire un tour en montgolfière si on veut délaisser. Un budget un peu plus élaboré. Oui, c'est sûr. Mais pour une expérience extraordinaire. J'avoue qu'est-ce qu'on doit voir de là. Hein? Il y a plein d'activités possibles qui se sont créées au fur des années. Oui, c'est ça qui est intéressant, de faire un choix dans les... le pays offre vraiment un éventail très large. Justement d'activités ou de découvertes. On ne vient pas au Maroc une fois, on y revient en général. Voilà. Plusieurs péripéties différentes. Puis les incontournables, il y a bien évidemment le désert, mais la nourriture, etc. Mais si on se dit, moi je veux partir, on se donne quoi? Une semaine? C'est-tu faisable? Généralement 10 jours, je pense. 10 jours? À partir de chez nous, parce qu'un 10 jours, à partir d'ici, parce qu'on a effectivement le trajet d'avion, donc on va nous amener à faire un 8 nuits sur place. Donc déjà, avec un 8 nuits, on peut composer un beau Villes impériales. Je pense qu'il faut commencer par là, pour découvrir le Maroc, avant même d'aller voir le désert. Ça nous donne une belle approche en fait, de la destination, tant au niveau historique, gastronomique, mais aussi contact avec les gens. Je pense que Puis au niveau des coûts, le coût de la vie là-bas, on s'en sort bien. Oui, le rapport qualité-prix est très bon. C'est sûr que c'est une destination qui n'est pas
qui n'est pas si bon marché, en fait, entre guillemets, comme la Tunisie, par exemple. Parce qu'elle amène autre chose. Mais ça reste tout à fait accessible pour nous. Un Maroc, aujourd'hui, est accessible à partir de $2500 avec les vols. Pour un 8 nuits. Oui, pour un 8 nuits et tous les services. Les hôtels, moi, je dirais etc. que si on veut faire le tour complet, pour environ $4000, on est capable facilement de s'en tirer. Puis, très beau produit. De combiner aussi la plage là, pour aller relaxer à la fin. Et ces derniers temps... en fait, moi, j'aimerais ça que tu parles à Mélanie, parce qu'elle aime beaucoup ça, parler d'hébergement. Oui. Les hébergements. Parce qu'il y en a. Mais écoute, on voyait aussi des photos tantôt. Je trouvais ça assez... magnifique et très chic. Oui, absolument. On retrouve justement ce côté huppé, cette particularité en fait de savoir-faire dans les hébergements. Oui. Alors on a des hébergements qui sont très haut de gamme. La Mamounia est l'un des symboles en fait hôteliers qui se trouve à Marrakech, les plus populaires au monde. C'est vraiment un très grand hôtel. Mais on a aussi des hôtels ou des hébergements du type Riad, donc qui sont dans les médinas, donc au centre, au cœur des villes, qui sont fabuleux. C'est un peu comme habiter chez l'habitant, un peu. D'accord. Mais c'est des breakfast de nous, mais c'est marocain. OK. Comment c'est fait? Ce sont des grandes maisons où vous avez un patio central, très souvent avec une fontaine. Une aire commune. Voilà. Un jardin. Voilà, c'est ça. Et puis les chambres vont monter tout autour. Voilà, tout autour. Donc on a un environnement où on n'est jamais renfermé. Et puis c'est magnifiquement décoré. Alors l'accueil est fabuleux. Oui. Alors, que dire du thé à la menthe, d'ailleurs, donc marocain. Voilà. Oui, j'en doute même pas. Quand on fait le Maroc, là, quand on dort dans le désert, on va dormir aussi dans le désert, dans les tentes de luxe. Oui, OK. Oui. Puis c'est ça, les riads, ça c'est à Marrakech, c'est typique. Il faut faire ça, les médinas, c'est de toute beauté. Génial. Je pense que le Maroc, c'est une destination qui est vraiment qui est à mettre dans notre liste, qui est populaire, puis pour multiples raisons qu'on a nommées, mais il y aurait encore tant à dire. Exact. Faut vraiment découvrir, voir en fait avec les images de tantôt, exactement. Honnêtement, je vais rajouter juste une petite. On va terminer là-dessus, Samy. Parfait, vas-y mon cher. Justement pour dire le mot nuance. Oui. C'est que actuellement, il se passe quelque chose quand même d'assez intéressant, c'est que il y a de plus en plus ce qu'on appelle le Sud autrement. Bon, le Sud, Caraïbes est très populaire. Oui, on a Et bien aujourd'hui, des stations comme Agadir et Tarazout offrent des hébergements haut de gamme, en tout compris, exceptionnels pour les gens qui veulent y aller en hiver avec une très bonne température, un très bon climat. Wow! Voilà. À prendre en note également. Exact. Écoute, on n'a pas le choix d'y aller. On n'a pas le choix d'y aller. C'est sur ma liste, c'est certain. En plus, je vous amène quand vous voulez. Service personnalisé. Un gros merci à vous deux. Merci d'avoir partagé votre passion, Samy. C'est certain que ça nous donne le goût d'y aller. On se retrouve une prochaine fois. Merci. C'est un plaisir. À bientôt.